Donc, résoudre une inéquation quotient. Donc les inéquations, ce que j'appelle les inéquations quotient, c'est quand, on a comme ça un quotient avec en haut et en bas des facteurs du type, du premier degré, c'est-à-dire de la forme ax plus b. On voit qu'on en a 3, un là, un là, un là. Il faut savoir bien identifier a et b quand on a une expression de la forme ax plus b et tout ça dans une inéquation, donc et c'est déjà ramené à zéro parce que parfois il faut faire le travail soi-même. Il faut ramener à zéro, mettre tout sous forme d'un quotient. Ici, on se positionne déjà avec tout qui est ramené à zéro et tout qui est mis sous forme d'un quotient bien factorisé. Donc, comment on fait pour résoudre ce type d'inéquation? Donc, chacun des ce que j'appelle les facteurs, ici on en a 3, il faut déterminer ce que j'appelle les valeurs caractéristiques, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles ces facteurs s'annulent. Donc, pour cela, on va résoudre l'équation. Je prends le premier, -7 moins 3x égale 0. Et comme ça nous permettra de trouver la valeur de x où il s'annule. Donc, cela va nous donner donc, 7 égale 3x et on va obtenir que x égale 7 sur 3, voilà. Donc ça veut dire que pour x égale 7 sur 3, bah, ce facteur s'annule, ce sera important pour le tableau de signes que l'on va faire après. Et donc ensuite je prends le deuxième, donc 5x moins 2 égale 0. Je vais trouver quand est-ce qu'il s'annule, ça fait donc 5x égale 2, et ça fait donc x égale 2 sur 5. Voilà, c'est la valeur 2 sur 5 où ce facteur s'annule. Donc ensuite on continue avec 4x moins 7 égale 0. Et donc là, c'est pareil, on va trouver que x est égal à 7 sur 4. Voilà. Donc nous avons trouvé les valeurs pour lesquelles chacun des facteurs de ce quotient s'annule. Maintenant, il faut construire le tableau de signes pour étudier le signe de ce quotient. Donc dans le tableau de signes, x, la variable que l'on va faire varier sur l'ensemble de tous les nombres, moins l'infini plus l'infini, et ensuite, entre, les valeurs de moins l'infini et plus l'infini, on met les valeurs donc, qui sont importantes, les valeurs caractéristiques que nous avons trouvées précédemment. Donc ici, nous avons alors il faut les mettre dans l'ordre, donc ça c'est important, donc on peut prendre la calculatrice pour un peu estimer leurs valeurs. Mais ici, je vois que 2/5 ce sera le plus petit. Donc ici, je mets 2/5. Pourquoi? Parce que bon, c'est le seul qui a son numérateur qui est plus petit que son dénominateur, et donc c'est caractéristique des fractions qui sont plus petits que 1. Donc on est plus petit que 1, par contre les autres, ils seront plus grands que 1. Par contre, comment on fait pour comparer 7/4 et 7/3? Bah là, c'est pareil, c'est assez facile, ce sera le 7/4 qui sera le plus petit. Pourquoi? Parce que quand 2 fractions ont le même, numérateur, c'est celui qui a le dénominateur le plus grand qui est le plus petit. Parce qu'on divise par un nombre plus grand. Donc du coup, 7/3, voilà. Donc là, je les ai mis bien dans l'ordre. Maintenant, on continue. Je construis ce tableau en mettant une colonne petite et une grande colonne ici. Donc on met chacun des facteurs maintenant. Donc premier facteur, 7 moins 3x, comme cela. Hop, autre facteur, 5x moins 2, et autre facteur, 4x moins 7. Voilà. Je fais les traits de ce tableau et ensuite ici je mets le quotient qui sera le résultat. Donc ce quotient, je l'appelle Q de x. C'est bien, comme ça économise de l'écriture, mais bon, c'est aussi bien de poser à quoi est égal Q de x pour qu'on comprenne bien. Donc c'est 7 moins 3x, facteur de 5x moins 2 sur 4x moins 7. Voilà, on a défini le quotient. Alors maintenant, on fait des traits verticaux pour chacune des valeurs caractéristiques, comme cela. Et ensuite, on va faire le signe de chacun des facteurs. Donc on commence par 7 moins 3x. Donc 7 moins 3x, on a vu qu'il s'annulait au niveau de 7/3, donc on met un 0 au niveau de 7/3. Et maintenant, on doit mettre les signes. Donc quelle est la règle? Il faut regarder le signe de A, le signe du nombre qui multiplie le x. Attention, des fois, il y en a qui n'arrivent pas à le trouver. Ici, c'est -3, hein. C'est -3, parce que c'est -3 qui multiplie le x. C'est pas forcément dans le bon ordre, hein. Donc c'est négatif, donc du coup, c'est toujours du même signe que A sur la droite de là où il y a 0. Donc du coup, je mets un moins ici. Et ensuite, c'est des plus de l'autre côté, enfin c'est du signe inverse de l'autre côté, hein. Donc ensuite, 5x moins 2. On a vu qu'il s'annulait en 2/5. Donc ici, je mets un 0 au niveau de 2/5. Je regarde le signe du nombre qui multiplie x et c'est un signe positif. Donc du coup, à droite de là où il y a 0, je mets des plus. Donc plus dans cette case, plus dans cette case, plus dans cette case. Et ici, je mets l'inverse, c'est-à-dire un moins, ou l'opposé en quelque sorte. Donc maintenant, 4x moins 7, ça s'annule en 7/4. Donc je mets un 0 au niveau de 7/4. Et je regarde
le signe du nombre qui multiplie x, c'est un 4, il est positif. Donc du coup, plus à droite et plus à droite et moins à gauche, moins à gauche. Voilà, donc maintenant, on va faire le signe du quotient. Pour cela, on applique la règle des signes. Donc dans chaque colonne, puisqu'en fait tout ça, ça se multiplie ou ça se divise, donc c'est la règle des signes. Donc quand il y a un nombre pair de moins, c'est plus, c'est positif. Donc là, on a 2 moins, ça sera plus. Enfin, ou alors on fait la règle plus par moins, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus. Donc ensuite, ici, il y aura qu'un seul moins. Ici, ce sera un plus, et ici, ce sera un moins. Voilà, d'après la règle des signes. Ensuite, il faut aussi mettre qu'est-ce qui se passe au niveau des traits là. Donc, au niveau de cinquième. Le cinquième, c'est 5x-2 qui s'annule. 5x-2, il est au numérateur, donc du coup, il va s'annuler et annuler tout le quotient. Voilà, 0 ici. 7 quarts. 7 quarts, lui, il est au dénominateur. Alors attention, il est au dénominateur. Donc dans ce cas-là, on met une double barre parce que on n'a pas le droit de diviser par 0. Ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, 7 sur 3, ici, là-bas, bah, lui, c'est au numérateur. Quand il s'annule, il annule tout le numérateur et donc tout le quotient. Donc du coup, le quotient est nul. Voilà, donc nous avons fait le tableau de signes. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire un tableau de signes. Et une fois qu'on a fait le tableau de signes, on donne l'ensemble des solutions, qu'on note généralement S. S égale. Et là, on revient à notre équation et qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que le quotient soit inférieur ou égal à 0. Donc, on va dans le tableau et on regarde où est-ce que le quotient est inférieur ou égal à 0 sur tout le domaine, là, sur tout ce domaine. Eh bien, on voit qu'il est négatif ici et négatif ici. Bien, inférieur à 0, ça veut dire négatif. Ou égal, hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre des zéros aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a repéré? Par exemple, ici, on est moins. On remonte au niveau de la variable et on regarde sur quel domaine est-ce qu'on est. Donc, on est sur un domaine qui commence à 2 sur 5 et qui s'arrête à 7 sur 4. Voilà. Alors ensuite, on regarde si c'est inclus ou exclu. Donc nous, on veut inférieur ou égal à 0. Donc on prend quand c'est 0. Donc ce 0-là, on va le prendre, c'est quand c'est 2 cinquièmes. Donc quand c'est 0, on inclut. On met le crochet vers l'intérieur de l'intervalle. 7 quarts, là, on l'exclut. Pourquoi on l'exclut? Parce que les quotients n'est même pas défini. Donc ça, c'est complètement exclu, il n'y a pas de problème. Donc, sachant qu'on a un deuxième domaine, on va devoir faire union. Et le deuxième domaine, c'est cette partie-là, qui commence à 7 tiers et qui s'arrête à plus infini. Donc, on va mettre 7 tiers, point virgule, plus l'infini. Les infinis sont toujours exclus, donc on met le crochet vers l'extérieur. 7 tiers, est-ce qu'on l'inclut ou pas? Oui, on l'inclut parce qu'on veut inférieur ou égal à 0, donc on prend également les 0, et en 7 tiers, le quotient vaut 0. Donc on inclut, c'est-à-dire qu'on met le crochet dans le sens de l'intervalle. Et voilà donc l'ensemble des solutions de cette inéquation. Donc voilà comment résoudre une inéquation quotient quand elle est présentée sous cette forme-là.